Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite réalisation, donc une carte avec les nouveaux produits de Celebration à compter donc de demain 16 février 2018. Vous aurez accès à ces nouveaux produits donc de la brochure Celebration. Je rappelle que cet événement a débuté le 3 janvier et se termine le 31 mars 2018. Et en fait, c'est une brochure, un catalogue dans lequel vous pouvez choisir des cadeaux par palier de 60 € d'achat hors frais de port, voire 120 € d'achat. Donc, dans les nouveautés, donc comme je suis démonstratrice, j'ai eu droit donc à les précommander. Donc, je les ai pas eu en cadeau, je les ai achetés. J'ai donc choisi, parce qu'il y a des sets de tampons, il y a du papier, alors qui est magnifique. Je vous ai fait une petite vidéo dessus de toute manière. Donc là je vais utiliser ce papier là pour faire ma carte. Donc c'est un papier qui est superbe. Donc il y a ce papier là, il y a le plioir à gaufrer, à embosser, qui est texture panier d'osier. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, comme ceci, voilà. Qui est un bundle, c'est-à-dire c'est un lot avec le set de tampons. Moi j'ai pas pris le set de tampons parce que moi forcément je devais acheter les deux, donc je préférais avoir juste le plioir. Sinon ça sera dans la brochure pour un palier de 120 €. Et donc du coup avec ces deux nouveautés Celebration, j'ai fait cette jolie carte que j'ai colorisée avec un Stampin' Blend. Donc là c'était couleur bleu nuit, et je vais donc faire la même carte avec la couleur rose pirouette. Donc il me faut le Stampin' Blend rose pirouette couleur foncée, plus la base de carte donc rose pirouette, qui est la moitié de la feuille A4, donc qui est du 14,85 sur du 14,85 pardon, ici sur du 21 plié à 10,5. Donc là je parle en centimètres, avec un petit matage, papier de matage qui fait 10 sur 14,2 cm que je mettrai à l'intérieur. Et donc mon papier qui fait pareil, 10 sur 14,2. Ensuite je vais prendre deux bandes de papier, donc un rose pirouette qui fait une largeur de 2 inches, parce qu'en fait je vais utiliser cette perforatrice qui fait les petits fanions, et donc c'est une largeur, on peut régler, mais la largeur pardon, la plus grande fait 2 inches. Voilà, après vous pouvez réduire par petits paliers pour avoir des fanions plus ou moins larges. Donc moi voilà, j'ai intégré les 2 inches, donc du coup je vais prendre les 2 inches. Donc il me faudra du papier cartonné rose pirouette pour faire le fanion que j'aurai au préalable embossé à froid, et ensuite du papier vélin. Pour les sets de tampons, donc je vais avoir un petit tampon ici qui est coordonné à la perforatrice, qui est charmante étiquette. Donc je vais prendre celui-ci. Et pour le petit tamponnage d'ici et de l'intérieur, en fait je vais prendre celui du catalogue printemps-été 2018, donc anniversaire vivace. Donc ce sera cette petite fleur là, et ensuite pour celui-là ici ce sera cette petite fleur ici. Donc j'ai donc besoin également donc d'un morceau d'étiquette, j'ai découpé avec cette perforatrice pour faire le fond, et de fils métallisés argentés. Donc voilà tout ce qu'il nous faut. Et donc je vais commencer par coloriser mon papier métallique, enfin mon papier avec des effets métallisés, pour et après je travaillerai le reste pour laisser le temps à l'encre de sécher. Donc on va commencer par ça. Donc c'est très simple. Je vais un peu libérer tout mon bazar. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez voir.
Et donc je vais coloriser les feuilles en rose pirouette. Donc là ça va être beaucoup moins foncé forcément que le bleu nuit. L'autre c'était du bleu nuit. Donc là, mais je pense que ça fera joli aussi. Ça sera plus doux. Donc voilà, on fait juste comme ça, hein, c'est pas très compliqué. Comme c'est du papier un peu comme le papier cartonné blanc lustré, ça passe très bien avec les feutres à alcool. Vous pouvez faire avec des marqueurs aussi, je pense. Je n'ai pas fait le test, mais je pense que les feutres à alcool, la couleur s'unifie beaucoup plus facilement, je pense, qu'avec des marqueurs. Parce qu'il s'agit d'un papier lustré. Donc en fait je vais faire toutes mes petites feuilles de la même manière et on se retrouve juste après. Donc j'ai passé mon papier petite pirouette dans le classeur embossé, donc voilà ce que ça donne. Et donc c'est un papier qui fait 12 cm sur, alors 2 inches, alors je ne sais plus combien ça fait en centimètres, ce qui fait 5 cm, donc 12 sur 5 cm, et le papier vélin qui fait 5 cm sur 10 et demi. Donc je vais les passer à la perforatrice. Donc vous voyez comme ça se met très bien dans la perforatrice avec du 2 inch. Donc voilà déjà un fanion de fait. Et je vais faire la même chose pour le papier vélin. Voilà. J'ai mes deux petits ornements de fait. Je vais imprimer sur du papier murmure blanc mon tampon avec l'encre petite pirouette. Donc je vais mettre par ici. Ah, ça fait une petite tache, donc c'est pas bien grave. On va recommencer. Voilà. Je vais nettoyer. Et je vais insérer dans la petite étiquette la petite fleur qui est ici. Et que je vais donc mettre sur mon tampon, enfin sur mon papier plutôt. Dans l'autre sens. Comme ceci. Et tant que je suis avec les tamponnages, je vais tamponner donc ma petite fleur sur mon papier qui va être à l'intérieur de ma carte. Parce que c'est quand même bien d'avoir, quand on a une base de carte de couleur, d'avoir un petit papier de matage blanc pour pouvoir écrire son petit mot. Comme ceci. Donc pour les tampons, c'est terminé. On va ensuite passer à la perforatrice étiquette pour découper notre petite étiquette. Donc je vais la centrer au maximum.
Elle est pas symétrique, c'est bizarre. Je vais couper. Et je vais voir si dans l'autre sens ça marche mieux. Voilà pour la petite étiquette. Alors je vais coller l'intérieur du plan de matage à l'intérieur de ma carte. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de petites manipulations, mais le résultat final est quand même assez joli. Donc je mets comme ça, je ferme et j'appuie. On peut le faire aussi avec son plioir pour bien uniformiser la colle. Et je vais donc coller celui-ci sur le devant de ma carte, puisque l'encre a eu le temps de sécher. Je vais essayer de le mettre le plus rectiligne possible. Et pareil, j'appuie bien dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la petite astuce. Je vais prendre mon étiquette dorée que je vais couper en deux. Donc je vais prendre des grands ciseaux pour faire cela. Et je la coupe en deux. Vous pouvez faire avec votre massicot ou tout simplement avec des ciseaux, il n'y a pas de souci. Et je vais coller en fait mon étiquette comme ceci, pour qu'il y ait juste, que ça se souligne juste un peu en doré. Et on va mettre, je vais commencer par une d'abord. Ensuite je mettrai l'autre. Donc on a le temps avant que ça sèche de bien les mettre. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ma colle. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre du ruban double face. Donc je prends du large comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après je vais prendre mon fil métallique et du coup je vais le coller sur. Là ça va se voir. Sur la mousse 3D pour que ça adhère bien et que ça ne s'échappe pas. Donc pour l'instant ce qu'on va faire, c'est que je vais coller maintenant mon petit fanion qui est embossé. Donc pareil avec de la colle blanche. Donc là, il faut en mettre assez parce que comme c'est embossé, il y a des zones sinon qui ne seront pas collées. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à en mettre
assez. Et du coup, je vais le centrer comme ceci et je vais y mettre mon bloc. Pour que ça colle bien. Et pour le vélin, en fait, je vais mettre de la colle juste au centre. Qui sera l'endroit où en fait je vais après coller mon étiquette. Donc je le décale un peu. Et là aussi, je repose mon bloc. Maintenant, donc, on va faire notre petit fil métallique. Donc, je vais en prendre. Ça, je le ferme, j'en ai plus besoin. Je vais en prendre assez. Je vais l'entourer. Je vais enlever ma partie collante. C'est le plus simple, en fait. Ça, je vais laisser un peu sécher et je vais entourer, je vais faire des cercles en fait avec mon fil métallisé. Donc du coup je le colle sur ma mousse. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais rezoomer en espérant que vous puissiez voir. Donc je prends mon fil et je vais donc l'entourer en faisant des passés et je le colle sur ma mousse 3D comme ceci et je vais faire plusieurs tours. Un peu hop comme ça avec ce bout comme ceci. Voilà ce que ça donne. Hop, et je vais le coller par dessus mon vélin à l'endroit où j'ai mis de la colle, comme ça ça ne se voit pas. Et voilà, ma carte est terminée. Donc voilà, c'était aussi pour vous montrer comment on pouvait coloriser. Il est possible de coloriser donc des feuilles qui sont blanches, voilà, mais juste métallisées. On peut les coloriser soit avec des marqueurs, des feutres alcool ou même l'encre avec un outil à tamponner, les style blending tool. Vous pouvez donc, ou des doigts éponges, vous pouvez juste coloriser la partie blanche aussi. Et voilà, c'était aussi pour vous montrer donc surtout la texture du panier en osier, qui est donc une nouveauté de chez Celebration. Et voilà. Et donc voilà une petite carte toute simple. Hop. Donc il y a la version rose et il y a la version bleue. Donc moi je préfère la bleue, parce qu'elle est peut-être plus foncée et que j'aime le bleu, mais la rose est tout en douceur aussi. Donc voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les nouveautés Celebration. Donc n'hésitez pas à liker. Donc là le papier vélin est un peu comme ça, mais c'est pas bien grave parce qu'il va s'aplatir, hein. Faut pas là il s'est bien aplati, donc après il faut laisser le temps qu'il prenne sa forme. Il va s'aplatir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera surtout des idées pour créer des cartes très simples. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait pour recevoir les petites alertes quand je fais des nouvelles vidéos. Il y a un code encore valable pour le mois de février, un code hôtesse. Si vous faites une commande de moins de 220 € sur ma boutique Stampin' Up, vous pouvez inscrire le code hôtesse dans la petite case host code et je vous enverrai une petite surprise. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!